Notre chapitre foot en salle à présent, direction la division 2 à la Ligue. Ce soir, match au sommet, c'était vendredi, entre Hénin-Frameries 2e et Grémio-Chapelle 3e. Le résumé et l'analyse de la rencontre avec Catherine Leroy. Après la défaite du week-end dernier, Hénin-Frameries devait se ressaisir lors de cette 17e journée de championnat. Décrocher la victoire contre Chapelle était donc crucial ce week-end. Les deux équipes ont le même parcours. Arrivées en division 2 l'année passée, elles créent désormais la surprise en occupant la tête du championnat juste derrière Anzy. Ils sont quand même 3e, c'est pas pour rien. Et c'est deux équipes qui montent de la 3e nationale. Je suis content qu'on est 2e et 3e. Ça montre que la 3e nationale n'est pas mauvaise, quoi. Et l'équipe locale a bien entamé la partie. C'est Thomas Mafrissi qui ouvre la marque sur coup franc. Un quart d'heure plus tard, Chapelle recolle au score. Le match est plutôt intense et équilibré. Il faut dire que Grémio était dans notre série déjà l'année passée. On se connaît par cœur, quoi. Et donc c'était un match très fermé. Donc c'était à la mi-temps. À la reprise, Chapelle se laisse à nouveau surprendre après 2 minutes de jeu et 4 minutes plus tard, Cédric Loire pousse à son tour la balle au fond des filets. Mais les joueurs de la Cité des Chats n'ont pas dit leur dernier mot, c'est 3-2. La première mi-temps, c'est toujours tactique, mais après, à la deuxième mi-temps, ça s'est débloqué, vous l'avez bien vu. Dans l'ensemble, j'ai mes 4-5 titulaires, mais quand on fait un changement, on ne voit pas la différence et c'est ce qui, pour le coach, c'est facile, quoi. Et c'est seulement dans les 10 dernières minutes qu'Hénin-Frameries va vraiment faire la différence. Chapelle va baisser les bras et l'équipe locale va dérouler. Zeknini, Loire à 2 reprises et Zedazi mettent leurs adversaires KO en moins de 5 minutes. En deuxième mi-temps, on a mieux joué, on est parti les chercher un peu plus haut. On a pressé, on a joué plus collectif, on a accéléré un peu le jeu. Et on va dire qu'on a su mettre le 2-1 et le 3-1 et à partir du 3-1, eux ils sont sortis et on a vraiment joué notre jeu, on les a entendus, on est parti en contre et après le score a suivi, quoi. 7-2, Hénin-Frameries conserve donc sa 2e place et laisse son concurrent direct à 5 points et plus rien ne semble pouvoir arrêter ce groupe. L'entente entre les joueurs, une belle ambiance, on n'a pas d'entraînement, c'est ce qui manque aussi, on ne s'entraîne pas parce que si on aurait un entraînement ce serait encore... Mais on s'adapte à la 2e nationale, c'est bien. Avant tout, c'est l'ambiance. Là, il y a nul doute. Vous pouvez demander à tout le monde, vous pouvez venir faire un tour après à la buvette. On est tous là après le match, qu'on gagne et qu'on perd. On reste tous ensemble. La preuve, la semaine passée, on a perdu. On a prouvé que c'était un petit incident ici, on a gagné. Mais en tout cas, c'est l'ambiance, c'est le fait qu'on se connaît depuis longtemps et chaque année, on ne change pas grand-chose. Il y a toujours 1 ou 2 joueurs qui viennent renforcer l'effectif. Mais en gros, c'est l'ambiance. De plus en plus, on se prend donc à rêver d'un tour final et de la montée en division 1 dans les vestiaires. Mais le groupe est-il vraiment capable de rejoindre l'élite du foot en salle? Si on continue comme ça, qu'on reste 2e, peut-être un tour final, qui sait. Le groupe est capable de monter en division 1? Moi, je dis la moyenne. Oui, apparemment, c'est quand même leur objectif à Hénin-Frameries de rejoindre la division 1. C'est aussi l'objectif de Magic Anzy qui a également gagné dans cette division 2. 4-8 face à l'AS La Louvière. Le Magic est premier, Hénin-Frameries 2e donc.